Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chauffeur de taxi strasbourgeois Mostafa Salan. Bonjour Mostafa Salan. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, le 11 décembre 2018. Mostafa, votre vie bascule, le destin place sur votre route. Cherif Chekhat, c'est le tueur de l'attentat perpétré ce soir-là au marché de Noël de Strasbourg. On va compter 5 morts, une dizaine de blessés. Vous allez nous raconter votre histoire, Mostafa, parce que ce soir-là, vous avez bien cru que votre heure était arrivée. Vous en avez fait un livre que voici, je le montre sur europe1.fr, vous pouvez le voir. Donc 15 minutes pour sauver ma vie, votre livre coécrit avec Frédéric Ploquin, le grand spécialiste du banditisme. S'ouvre demain le procès des présumés complices de Cherif Chekhat devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'est une des raisons d'ailleurs de votre présence dans la capitale. Avant de vous donner la parole, Mostafa Salan, Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 est avec nous. Vous nous rappelez les faits, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe ce 11 décembre 2018 ? Eh bien, nous sommes un soir de semaine, peu avant 20h. Beaucoup de visiteurs déambulent dans les rues de la ville. L'ambiance est festive. Le marché de Noël bat son plein lorsqu'un homme, Cherif Chekhat, muni d'un revolver et d'un couteau de cuisine, abat 2 passants près de la cathédrale Notre-Dame. Très vite, il prend la direction du marché de Noël où il fait une 3e victime, un Afghan de 44 ans qu'il exécute devant son épouse et ses 3 enfants âgés de 2, 5 et 6 ans. Dans son périple, 2 autres personnes vont également être abattues, portant à 5 le nombre de morts. Le tueur prend finalement la fuite, monte dans un taxi, direction le quartier sensible du Neudorf, où il a passé son enfance. Traqué, il y sera abattu 48 heures plus tard. Qu'est-ce qu'on sait de Cherif Chekhat ? Qui était cet homme, Jean-Baptiste ? Eh bien écoutez, il avait 29 ans au moment des faits, et déjà un très lourd casier judiciaire, 25 condamnations. De 2005 à 2017, il passe de prison en prison, 9 ans et 7 mois de détention au total. Il fréquente notamment presque tous les établissements pénitentiaires de l'Est de la France. Alors quand se radicalise-t-il ? Eh bien ce serait lors de son dernier séjour en prison en Allemagne à Constance puis à Fribourg, où il a côtoyé des détenus radicalisés. Un des enjeux de ce procès sera donc de comprendre comment Cherif Chekhat, délinquant de droit commun et individu violent, devient un djihadiste islamiste. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty. Mostafa Salan, donc je me tourne vers vous. Ce taxi qui va ramener Cherif Chekhat après sa tuerie dans son quartier du Neudorf, c'est vous. Il monte dans votre taxi. En fait, il brûle la politesse à un couple qui s'apprêtait à embarquer avec vous. C'est ce que vous racontez dans cet ouvrage. Et vous sentez tout de suite que cet homme, il y a quelque chose qui cloche lorsqu'il approche votre véhicule. Racontez-nous. Il est 19h58 exactement. Je venais de déposer 4 parlementaires italiens qui allaient dîner dans la Petite France dans un restaurant qui était mythique. Donc c'est le quartier de Strasbourg, la Petite France. Absolument. Oui. Et je comprends très très vite, étant donné que je suis un ancien physionomiste, j'ai travaillé 20 ans dans la sécurité et je suis aussi karatéka, et je comprends très très vite que ce type-là, il a rien d'un touriste. Il grille effectivement ce passage à 2 potentiels clients qui étaient là. Il ferme la porte à l'arrière, il rentre, il ferme la porte et il me demande une destination en prétextant que sa mère, elle est malade. Oui. Et je comprends très très vite que ce qu'il me demande ne tient pas debout, étant donné qu'il transpire, qu'il est nerveux et qu'il me donne pas d'adresse ni de destination bien précise. Et il a la main dans la poche de son manteau. Vous voyez qu'il y a quelque chose, qu'il a visiblement quelque chose dans les mains. Il va très vite vous parler de ce qu'il a fait, la tuerie qu'il vient de commettre, et il sort son arme, Mostafa Salan. C'est ça l'histoire. On est à peu près à 200 mètres des lieux et là, il m'annonce ce qu'on appelle la patate chaude, qui vient de faire un attentat à Strasbourg, qui vient de tuer 10 personnes, qu'il a tiré sur des militaires et qu'il en a tué aussi des militaires. On n'en a pas entendu parler à ce moment-là, vous n'êtes pas au courant de ce qui vient de se produire. Absolument pas. J'étais pas au courant, j'avais pas la radio qui était allumée à ce moment-là, j'avais aucune information concernant ce qui venait de passer à Strasbourg. Ouais. Et à ce moment-là, donc, il me montre son bras qui est sanglanté et il me met l'arme au niveau de mes côtes, il me dit: tu fais le malin, je t'allume. À partir de maintenant, c'est fini pour toi, tu vas rester avec moi. Ce soir, on va aller mourir ensemble. Ouais, parce qu'il est blessé à ce moment-là, Cherif Chekhat. Absolument, parce que pendant son coup, pendant son circuit mortifère, il s'est fait tirer par les militaires. Donc la sentinelle l'a touché au niveau de son bras, et donc il était sérieusement touché au niveau des bras et au niveau de la jambe. Qu'est-ce que vous ressentez quand il vous dit on va mourir ensemble ? Vous savez, à ce moment-là, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Vous devez rester. Moi, je suis resté maître de moi-même, de garder mon sang-froid et faire face. Et j'ai commencé à prier avant de mourir. J'ai compris que l'heure est arrivée. Et vous essayez de l'amadouer, de le désamorcer, vous le faites parler. Comment vous réagissez ?
Alors j'essaie si vous voulez, de creuser un petit peu, de savoir c'est quoi ses motivations. Bien sûr qu'il revendique de ce qu'il venait faire, et il revendique aussi par rapport les engagements de la France à travers les autres pays en guerre contre le terrorisme. Mais vous comprenez que c'est un djihadiste à ce moment-là. Je comprends très bien qu'il est déterminé à tuer, parce qu'il m'a annoncé aussi qu'il avait tué aussi des musulmans. Donc du coup, là-dessus, j'essaie vraiment de décortiquer la situation, et je dis il est hors de question de rester le plus longtemps possible avec lui, étant donné si la police arrive, on est morts tous les deux. Alors, il va vous demander, c'est assez bizarre, de l'amener au commissariat de son quartier du Neudorf, un quartier populaire de Strasbourg. Mais c'est pas pour se rendre qu'il veut aller au commissariat. Qu'est-ce qu'il a en tête? Donc, son objectif à lui, c'est de finir le travail. Et pendant ce circuit-là, qui va durer plus d'un quart d'heure, et en même temps pratiquement 7 kilomètres, il va essayer de brouiller les pistes pour justement que je détecte pas la direction du commissariat. Et on est à 900 mètres du commissariat, et il m'annonce, il me dit, à partir de maintenant, tu prends direction du commissariat et on va au commissariat. Et là, j'ai compris très très bien qu'il veut finir le travail, et je me suis dit, si on y va jusqu'au commissariat, je me jetterai avec lui dans l'eau pour en finir. Justement pour le stopper, parce que vous savez, c'est un calvaire ça fait 15 minutes que je suis... Pourquoi vous jetez dans l'eau? Il y a un lac, à proximité, si vous voulez, il y a une rivière qui s'appelle l'Île, qui est à proximité du commissariat. Mais vous songez à vous sacrifier pour arrêter cet homme? Oui, parce que j'en pouvais plus. C'était, si vous voulez, c'était des plans que j'avais mis dans ma tête, justement pour m'en sortir. J'avais mis un plan A, B et C. Oui. Et je dis, si on arrive jusqu'au commissariat, il faut que j'en finisse avec lui. Il est hors de question de mourir assis sans rien faire. Alors, il va être abattu par les forces de l'ordre 48 heures plus tard, parce que vous allez réussir à vous enfuir. Comment ça se passe, Mostafa? Alors, on est à 900 mètres du commissariat, il a mal, il veut que je le soigne, et sa blessure lui fait très très mal. Et il me dit, il faut que d'abord que tu me soignes, et après on ira au commissariat. Et là, je trouve que là, il y a un point faible que je vais exploiter. Et donc, on s'engouffre dans une ruelle, et je lui dis, si tu veux que je te soigne, il faut que tu descends, et j'ai tout dans le coffre pour te soigner. Donc, il y a une conversation qui dure à peu près 3 minutes dans le taxi, on échange. C'est là où j'ai décrit vraiment dans le livre cette conversation. Et là, il me pointe l'arme sur moi, il me dit, bon, descends. Donc, une fois que je suis descendu, il me met l'arme sur le ventre, il me dit, tu fais le malin, je t'allume, t'as compris? Et je dis, voilà, moi je suis là, je vais t'aider, je vais te donner de quoi te soigner. Et à ce moment-là, je sors un paquet de mouchoirs que je lui mets sur le bras, là où il est blessé, avec une bouteille d'eau dessus. Et si vous voulez, ça l'embête, ce paquet de mouchoirs qui est sur le bras blessé. J'ai compris, moi, que c'est son point faible. Il baisse l'arme, et à un moment d'inattention, je recule, je monte dans la voiture et je prends la direction du commissariat. Et donc là, je fais à peu près moins d'1 minute et je suis au commissariat. C'est là où je donne toutes les informations. Bon, le procès de cet attentat s'ouvre demain. Alors, Cherif Shekat n'est pas là, il a été abattu, mais il avait des complices, semble-t-il. C'est le procès de ces personnes qui va être en jeu. Vous allez y assister, vous allez témoigner, Mostafa Salan? Moi, j'interviens sur 3 casquettes. Autant que témoin clé dans l'affaire de l'attentat de Strasbourg, mais aussi victime de cet attentat-là, mais aussi autant que président d'une association que je représente toutes les victimes de l'attentat de Strasbourg. Nous avons pratiquement 80 personnes dans mon association. On peut le dire aussi, depuis ce soir-là, parce que vous êtes un héros, il faut le dire, vous êtes comporté de manière exemplaire. Grâce à vous, on a pu intervenir rapidement, Mostafa Salan, mais ça va plus très bien. Tout s'est déréglé dans votre existence depuis. Il y a un avant et un après. Donc, avant, j'étais chauffeur de taxi, mais j'étais aussi chef d'entreprise. J'avais une entreprise qui marchait très très bien, une famille extraordinaire. Tout allait bien dans ma vie, j'avais pas aucun problème. Depuis, là, c'est un tsunami, c'était un calvaire, parce que quand vous êtes touché par le terrorisme, vous êtes touché par un stress post-traumatique très aigu, qui donne naissance derrière à une dépression, et puis vous gérez plus rien. Et donc, tout ce que vous avez envie, c'est de fuir. Et aujourd'hui, j'essaie de remonter, et ce procès, il est essentiel pour moi, pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir avancer, se reconstruire et retrouver une résilience au bout. Voilà, et on peut lire votre histoire dans ce livre, donc 15 minutes pour sauver ma vie, coécrit avec Frédéric Ploquin, ça paraît chez Plomb. Merci d'être venu témoigner sur Europe 1 ce matin, Mostafa Salan. Bonne journée à vous. Merci à vous.